C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi soir. La région des musées, c'est dans l'air du temps. Il y a le Louvre à Lens, mais il y a aussi l'Institut du monde arabe qui s'est implanté en novembre 2012 à Tourcoing, donc qui a une antenne après Paris en province. Et je suis avec donc Lucie Lequien. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice logistique donc, de celui qu'on appelle l'IMA, plus familièrement, l'Institut du monde arabe. Un institut qui est implanté dans l'ancienne usine de peignage de la Tossé à Tourcoing. Pourquoi? C'était un lieu symbolique, ça? C'est un lieu évidemment symbolique, chargé d'histoire, de l'histoire de l'industrie textile du nord de la France, de Roubaix et de Tourcoing. Un lieu où 90 nationalités de la Méditerranée se rencontraient. Et c'était la volonté en fait, du maire de Roubaix d'implanter l'IMA dans ce lieu en pleine rénovation urbaine et d'être ainsi le premier élément culturel du quartier. On voit à l'inauguration, c'est ce que disaient à l'époque les acteurs du projet, c'est dédié en fait à la mémoire des ouvriers, aussi des immigrés qui ont travaillé dans cette usine. Tout à fait. Alors, le premier lieu décentralisé de l'IMA, donc en province, c'est Tourcoing. Est-ce qu'il y a d'autres projets aujourd'hui en France? Et pourquoi ça s'est fait aussi dans le Nord-Pas-de-Calais? Alors pourquoi ça s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais? Ça part en fait d'une relation avec la région Nord-Pas-de-Calais, avec donc Daniel Percheron et Dominique Baudis, l'ancien président de l'IMA, qui s'étaient rencontrés et avaient imaginé 2 itinérances de grandes expositions de l'IMA, à Arras et à Valenciennes en 2007 et 2009. Et à la suite de ces 2 expositions, ils ont fait un peu le bilan des activités, ils ont pensé aller plus loin et pouvoir avoir un local, pouvoir présenter une série d'activités sur un temps plus long. Et voilà, et les maires de Tourcoing et de Roubaix se sont associés au projet et nous avons monté donc, ce qu'on va appeler plus tard l'antenne de l'IMA Nord-Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui, c'est 800 mètres carrés d'espace d'exposition. C'est ça, des expositions qui sont initialement conçues et présentées à Paris. Ensuite, ça arrive à Tourcoing quelques mois plus tard. Il y a aussi des conférences sur des thèmes d'actualité. Et puis, les expos, bien sûr. Les expos, et notamment cette exposition que vous présentez en ce moment, Âge d'or des sciences arabes. Expliquez-nous. Alors, l'Âge d'or des sciences arabes, c'est une exposition exceptionnelle qui retrace finalement un pan d'histoire un petit peu occulté du développement scientifique dans le monde arabe du 8e au 15e siècle, dans tous les domaines scientifiques, au sens large, médecine, pharmacie, géographie, architecture. C'était l'Âge d'or avec un grand esprit de modernité, hein. C'est ça aussi qu'on veut montrer. Tout à fait. Et en fait, les scientifiques arabes ont traduit les textes grecs, latins et perses, se sont servis ainsi de ces premiers écrits pour amplifier, faire des recherches et ainsi développer des sciences qu'on utilise encore maintenant. Vous pouvez nous décrire peut-être un petit peu les images, ce qu'on voit actuellement? Oui, donc là, c'est un moule pour fabriquer le savon d'Alep. Un vase pour les médicaments, bon, évidemment Oui, parce qu'il y a ça, il n'y a pas que les mathématiques, il y avait aussi la médecine, c'est ce que vous dites, beaucoup de progrès. Ça a été en fait le berceau des sciences, le monde arabe. Tout à fait, et du monde arabe, vraiment là, géographiquement très étalé dans l'espace, de l'Andalousie jusqu'aux Indes, donc, qui ont puisé dans toutes ces cultures et qui ont fait germer des grandes cités scientifiques comme Bagdad, Fès, Marrakech ou Cordoue. Il y a toujours ce lien aussi avec la religion qu'on voit à travers cette exposition. Par exemple, les cadrans solaires qui rythmaient les journées, ça servait aussi à rappeler l'heure des 5 prières de l'islam. Bien sûr. Le développement des sciences arabes, en fait, c'est fait par une demande très concrète du pouvoir politique de l'époque de pouvoir avoir une résonance pour la population et ainsi développer, pour trouver le mois du Ramadan, pour rythmer effectivement les 5 prières, ou par exemple en Égypte pour trouver des moyens pour irriguer les jardins, des choses comme celle-là. Et aussi toutes les recherches liées à l'astronomie qu'on a puisées dans la culture indienne. Alors, cette exposition est à voir jusqu'à quand? Jusqu'au 4 août. L'entrée est gratuite, donc c'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Et nous proposons également des visites guidées gratuites également pour les groupes, jusqu'à 25 personnes, grâce à l'Office de tourisme de Roubaix. Alors, Lucie Lequien, c'est une tradition dans la région des musées. Je vais vous demander votre coup de cœur dans l'Institut du monde arabe, la pièce que vous aimez particulièrement. Alors pour moi, avec cette exposition sur l'âge d'or, l'élément vraiment fondamental et symbole de cette exposition, c'est l'astrolabe. Donc c'est un élément de mesure astronomique qui sert à se repérer tant dans le temps que dans l'espace.
c'est un élément scientifique, mais on a vu des images tout à l'heure, qui est vraiment un élément esthétique très beau et que finalement dans la culture arabe a beaucoup été véhiculé.